Bonjour à mes élèves. Dans cette vidéo, bien dans cette séance, je vais corriger un test, bien sûr, de préparation à la médecine, du concours commun de médecine, soit médecine générale, pharmacie ou bien médecine dentaire. Il y a des questions auxquelles on vous demande de cocher la bonne réponse. Donc, cochez la bonne réponse parmi les trois réponses données dans chaque question de ce test. Mais dans l'examen, bien sûr, du concours commun, vous pouvez avoir plus que trois. Sans doute, on peut avoir jusqu'à cinq, cinq réponses, bien cinq propositions. La question Q1. La forme algébrique de 3 moins 2i le taux au carré, est-ce que c'est A, qui est moins 5 plus 2i, 5 moins 12i, 5 plus 12i. Normalement ici, on va essayer de développer. Donc, je peux utiliser la méthode directe. Donc, 3 moins 2i le taux au carré, identité remarquable. C'est 3 au carré, comme dans l'ensemble R, de le double produit, avec bien sûr moins, et plus 2i au carré. Ça va vous donner 9, moins 6 fois 2, c'est moins 12i, i au carré, donc c'est plus 4i au carré, i au carré c'est moins 1, donc ça donne 9 moins 2i, et puisque i carré égale à moins 1, donc c'est moins 4. Finalement, ça va vous donner 5 moins 2i. Donc, la bonne réponse, c'est B. Donc, on doit cocher B. Voilà. Je passe maintenant à la question numéro 2. La forme exponentielle de moins 1 moins i racine de 3 est a de l'exponentielle i racine de 3, 4 i 4 pi sur 3, ou bien de l'exponentielle i racine de 3 ou i pi sur 3, pardon, ou bien de l'exponentielle i 2 pi sur 3. Si vous le calculez maintenant, normalement, je vais essayer d'écrire, de passer de la forme z qui est égale à a plus ib à la forme exponentielle qui est le module de z, l'exponentielle i θ, tel que θ, c'est un argument de petit z. Donc, vous avez le module de moins 1 moins i racine de 3. C'est quoi? C'est la racine de la somme des carrés de la partie réelle et de la partie imaginaire. Donc, c'est la racine de 1 plus 3, c'est la racine de 4 qui est égale à 2. Normalement, c'est 2. Mais normal ici, donc, le module c'est 2. Ça reste quel est l'angle dont la partie réelle est négative et la partie qui est normalement, quel est le complexe, ou bien quelle est la forme exponentielle qui va représenter un complexe avec le complexe donné avec 4 pi sur 3, c'est-à-dire avec un angle dont le cosinus et sinus sont négatifs. Vous avez ici et pi sur 3, pi sur 3, normalement, cos pi sur 3, c'est cos pi sur 3, c'est 1 demi, sinus pi sur 3, c'est la racine de 3 sur 2. Donc, je vais essayer d'écrire, de passer maintenant à la forme trigonométrique. Donc, moins 1 moins i racine de 3, je factorise par 2, ça va vous donner moins 1 demi, la technique, moins i racine de 3 sur 2, moins
cos pi sur 3 moins i sinus pi sur 3. Vous savez que cos de pi plus alpha, ce sont des astuces, c'est moins cosinus alpha, moins cosinus alpha, et sinus pi plus alpha, c'est moins sinus alpha. Ça, ce sont des astuces, c'est-à-dire des choses à savoir. Et maintenant, on peut faire une lecture du cercle trigonométrique. D'abord, ça donne 2 cosinus pi moins pi sur 3, bien plus pi sur 3, plus i sinus pi plus pi sur 3. Et vous allez trouver que ce complexe que je vais nommer Z, donc Z c'est quoi? C'est 2 cos 3pi plus pi, c'est 4pi sur 3, plus i sinus de 4pi sur 3, donc c'est 2 l'exponentielle i 4pi sur 3. Donc, la bonne réponse, bien sûr, c'est A. On peut même, normalement, pi sur 3, il est entre 0 et pi sur 2, donc le cosinus et le sinus sont positifs. 2pi sur 3, il est entre, sur le cercle trigonométrique, normalement, c'est ça le cercle trigonométrique, 0, ici pi sur 2, ici c'est pi, il y a ici c'est moins pi, ou bien 3pi sur 2, la même chose. Donc le pi sur 3 c'est ici, son cosinus, c'est ça le pi sur 3. Le 2pi sur 3 c'est ici, et le 4pi sur 3 c'est ici. Le cosinus elle est négatif et le sinus elle est négatif. Donc je peux utiliser le principe d'élimination. Donc puisque la partie réelle négative, la partie imaginaire négative, donc l'argument, c'est-à-dire le θ, le θ, forcément, ça sera entre pi et 3, pi sur 2, c'est-à-dire il se représente sur cette l'arc concernant le cosinus négatif et le sinus négatif. Je passe maintenant à la question Q3. La limite de x sur ln de x, quand x tend vers plus l'infini, il est égal à A. Ça, c'est trivial. Normalement, on sait que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de x sur x, c'est 0 plus. Donc, vous pouvez passer à l'inverse. Lorsque x tend vers plus l'infini, de x sur ln de x, c'est-à-dire l'inverse, c'est 1 sur 0 plus, c'est plus, l'infini. Donc, on va cocher le C. Je passe à la question Q4. Soit la suite un définie sur n par n égale à moins 2 sur 3, le tout à la puissance n. Est-ce que la limite en plus l'infini, est-ce que c'est 0 plus l'infini ou bien moins l'infini? Donc, normalement, je reviens aux astuces. Ces astuces, normalement, sont déjà données. Vous avez la limite de q à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini. Il peut vous donner 0 si q est entre moins 1 et 1. Il peut vous donner 1 si q, ça c'est moins 1 et 1, c'est q égale à 1. Il peut vous donner plus l'infini, c'est q strictement supérieur à 1. Et n'admet pas de limite. Si q est inférieur ou égal à moins 1. Voilà. Ça, ce sont des choses à savoir. Et je vais revenir à la suite de données. On a moins 2 sur 3, c'est-à-dire sa valeur absolue, il est entre 0. Vous voyez, éliminer le moins, s'il est entre 0 et 1, avec le moins, ça sera entre moins 1
et 1. Donc, la limite de moins 2 sur 3, le tout à la puissance n, en plus l'infini bien sûr, c'est 0. Donc, je coche le A. Je passe maintenant à Q5. La solution dans C de l'équation z carré plus z plus a égale à 0 ce sont deux complexes opposés, ou bien inverses, ou bien ni opposés, ni inverses. Les solutions sont opposées, inverses, ni opposées, ni inverses. Normalement, pour nous, on sait opposé, ça veut dire opposé, ça veut dire ZA égale à moins Z2, ça c'est non. Inverse, ZA égale à 1 sur Z2, pardon. Ça c'est ça. On doit savoir ce qui est donné. Opposé, ça veut dire Z1 égale moins Z2. On verra. Inverse, Z1, c'est 1 sur Z2. Ou bien l'autre. Donc, je vais revenir à Z carré plus ZA. Il y a coefficient réel. Donc, le A, c'est 1. Le B, c'est 1. Et le C, c'est 1. Delta, c'est B carré moins 4AC. Donc, c'est 1 moins 4, c'est moins 3. Il a deux solutions qui sont conjuguées. Z1, c'est moins B, moins I racine de moins delta sur 2A. Donc, ça va vous donner, normalement, ça va donner moins 1, moins I racine de 3 sur 2. Ça veut dire moins 1 demi, moins I racine de 3 sur 2. Et Z2, c'est moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Ça va vous donner moins 1 plus I racine de 3 sur 2A sur 2 sur moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. ZA et ZE sont conjugués. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, puisqu'ils sont conjugués, donc, ce que je dois barrer, ils ne sont ni opposés, ni inverses. Donc, la bonne réponse, c'est C. Je passe maintenant à la question Q5, soit A et B, deux points distincts du plan complexe d'affixes respectifs ZA et ZB. Si A et B sont symétriques par rapport à l'axe des imaginaires purs, alors, est-ce que ZA c'est moins ZB? Ou bien ZA égale ZB bar? Ou bien ZA c'est moins ZB bar? Donc, je peux prendre, bien sûr, un petit schéma. Voilà. Ça, c'est l'axe réel. Ça, c'est l'axe imaginaire. Et supposons que ZA, c'est A plus IB. C'est A plus IB. Donc, je place, bien sûr, ça, c'est le 1. Et ça, c'est le I. Voilà. Ça, c'est le point I d'affixe 1. Et ça, c'est le J d'affixe I. OUV. Lorsque je place deux points, si je place le complexe ou bien le point M d'affixe ZA, je vais l'appeler A.
Voilà, c'est ça, c'est appelé A. Ça, c'est A, et ça, c'est B. Moins ZB, moins ZA. ZB, c'est moins ZA. Voilà, ZB, c'est moins ZA. Ça, c'est une question qui se pose. Donc, pour moi, pour savoir est-ce que c'est moins ZA, c'est moins ZB, ou bien c'est sans conjugué, ou bien c'est moins l'opposé du conjugué, je prends quel est le point B, le symétrique, par rapport à l'axe imaginaire. Voilà. Donc, je fais le symétrique. Ça, c'est moins A. Et ça, c'est B. Plus ou moins, ça, c'est uniquement, ça, c'est le point B avec ZB, puisqu'ils sont symétriques. Donc, ZB, c'est quoi? ZB, c'est moins A plus IB. Ça veut dire ZB, c'est le conjugué de ZA. Ça veut dire ZA, c'est le conjugué de ZB. Donc, ils sont conjugués. Et la bonne réponse, c'est B.